Je suis Guillaume et j'anime C'est ainsi la vie, le magazine des expériences authentiques. Je vous emmène découvrir une région méconnue mais pleine de ressources, la Lozère. Plus vieille marque de jeans française, charcuterie à l'ancienne, ces montagnes rondes qu'on appelle les Puech, on trouve de tout ici, du moderne comme du traditionnel. Donc on va au bureau de borne, donc on est au milieu de nulle part, on va goûter un aligot de compétition. Bah, je rêvais d'un feu de cheminée, là on l'a, là on est parfait. Oh là là. Pas un petit coup de ratafia sur la tarte aux pommes. On est sur le rebord d'une coulée de lave et ce décrochement de 33 mètres forme la chute, la cascade du Déroche. Le site est quand même grandiose, hein. Donc là, la chance qu'on a avec le mauvais temps, c'est qu'on a beaucoup plus d'eau que ce qu'il y a normalement. Du coup, on regarde la puissance de la cascade. Avant le parc à loups, c'était un parc zoologique. Ça a été repris par le département depuis 1985 dans le but d'en faire un parc à loups. On est aujourd'hui à un peu plus de 80 loups de 5 sous-espèces différentes. Avec des loups de Pologne, après des loups de Sibérie, des loups du Canada, des loups de Mongolie et des loups de l'Arctique. Il n'y a qu'une seule espèce, c'est le loup. D'accord, c'est du Canis lupus. On a un petit espace, mais de grands enclos pour chacune des sous-espèces. Ils peuvent se cacher, ils peuvent faire des tanières, ils peuvent se reproduire, ils peuvent avoir une vie sociale normale. Voilà, ils sont en semi-liberté. E para quem não conhece Teresa Aragão, vou dizer apenas isto. L'intérêt d'une rando comme celle-là, c'est le contact avec le chien. C'est une marche plus que aidée avec le chien, c'est-à-dire que moi je prends pas de chien, mais du coup je vais devoir forcer un petit peu et marcher plus vite que vous. Et quand on va finir l'activité, au moment où on va décrocher le chien et enlever le baudrier, tu vas réellement sentir ce vide et se dire attends, j'avais un moteur tout à l'heure quoi. Bonjour. Coucou. Allez, on y va. A Cleonice lamenta. O que você nos esqueceu? Teresa Aragão, Teresa Aragão. Você é mãe da cor. Teresa Aragão, Teresa Aragão. Não pode nos abandonar. Et le paysage est hyper beau, je trouve. Ouais. En plus, on a les variations de lumière, on a la neige, on a le soleil qui pointe son nez, on a des sapins. Moi, je trouve ça agréable, pas un bruit. Attends, je suis en train de me mettre de la crème solaire. D'accord, vas-y, fais ton tourisme, moi je fais mon paysanous. Voilà. Do you wanna get down? Mon projet, dès le départ, si tu veux, c'est de faire à la fois l'agriculture, mais surtout de le faire partager, quoi. C'est de faire apprendre comment on fait, comment on transforme et tout ça. Ouais, on fait une vraie production, et après une vraie transformation,
Là, c'est ce qu'on a fabriqué hier. Là, avec tous les scolaires, on fait chauffer le lait, on fait les grosses tomes et on les refourme dans les moules. Ah oui, là. C'est le pélardon. Alors ça, c'est du pélardon. Voilà, c'est un fromage de chèvre des Cévennes. Alors celui-là est plus affiné. Moi j'aime bien. Ouais. On peut faire une petite visite si tu veux de là-bas. Vous pouvez faire le relais? De suite. Ah, je suis en mets. C'est nickel, je suis ravi. Trop cool, hein, mais vous ferez un bel ambassadeur en plus. Je suis ravi. Ça a été créé à l'époque de mon arrière-grand-père, donc Célestin Tuffery, maître tailleur-confectionneur de village, qui en fait a dû répondre à une problématique toute pleine de bon sens, c'est-à-dire comment habiller des afflux de travailleurs qui sont venus en masse sur Florac, parce qu'à cette époque-là, il y avait l'ouverture d'une ligne de chemin de fer. Ses compétences de tailleur-confectionneur de pantalons, plus l'utilisation de la toile de Nîmes, qui est pas très loin de Florac, égale la création du pantalon en toile de Nîmes, qui deviendra le jean. Donc là, on est dans les années 1890. Et nous, du coup, 4e génération, fort de ce très fort savoir-faire, en fait, on applique tous les moyens modernes de commercialisation, de communication. On recrée un atelier sur Florac, on le redynamise et bingo, on envoie des jeans partout sur la planète. Donc c'est des coupes qui sont modernes. Oui. En fait, oui. Tout à fait. Alors c'est un mélange, c'est bien évidemment c'est moderne, mais c'est ce qu'on appelle les purs indispensables du vestiaire. Comptez pas sur nous pour être dans l'extrême fashion de vous sortir 20 collections par an avec des strass, des froufrous, des paillettes. Ça jamais. Par contre les beaux classiques. Très belle toile, très gros et très beau détail de confection, égale le jean, l'intemporel du vestiaire.